Salut tout le monde, aujourd'hui je suis accompagné par un pilote de Spitfire, non pas du tout, c'est mon papa, mais par contre on va parler du Spitfire. Dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. Alors pour commencer, alors je vous présente, c'est Jean-Claude, moi je l'appelle Jean depuis que j'ai à peu près 10 ans par là, parce que Jean-Claude c'est beaucoup trop long, j'aime bien diminuer les noms, mais les prénoms, mais par contre il y a un truc qui colle pas. Qu'est-ce qui colle pas? Tu vas voir. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que maintenant les invités chez toi Antoine, eh ben, ils vont mettre, mets bien ton col quand même, ils vont mettre la petite chemise obligatoire. D'accord. Ah ouais. Non puis ça te va bien, ça va bien avec ton teint de pêche naturel en plus. Alors si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler, tu vois, du numéro 1 du Spitfire qui est sorti en presse sous la bannière de Hachette Collection. Alors c'est une collection qui va pas forcément m'intéresser moi, mais bon, le premier numéro, tu vois, il est à 50 centimes, c'était l'occasion de voir un petit peu les pièces qu'on avait dedans, parce qu'en fait c'est des pièces somme toute assez intéressantes dans un premier temps. Je sais que tu aimes beaucoup la Seconde Guerre mondiale et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ce modèle-là? Je vais te montrer au copain. Bah, speed comme ça, c'est super, ouais. Ouais. Ah oui. Ouais. Tu le ferais toi ou pas? Écoute, je vois tes pièces là, que tu vas montrer sans doute tout à l'heure. Bah oui. Ça me semble pas mal comme ça, quoi. Bah tu sais quoi, on va les regarder tout de suite. Parce qu'en fait, le truc c'est que tu vois, on a le museau. Alors je sais pas si vous allez bien voir, on est peut-être un petit peu loin. Mais comme on est à deux, c'était plus facile de le faire comme ça. On a le petit museau, mais on a surtout les pales. Et alors je sais pas si tu as zioté, mais en fait les pales comme ça, elles sont en métal aussi. Oui, donc je pense que ça va être un modèle qui va être pas mal. Alors avant que je dise une grosse bêtise, j'avais vu les mensurations de l'avion. Alors je sais pas si je vais les trouver là. Non, à tous les coups, je vais pas les trouver là. Échelle, du coup, oui. Et bah c'est à échelle 1/18e si je dis pas de bêtises. Ou alors je dis une grosse bêtise. Et je crois que c'est l'échelle 1/18e, me semble-t-il, mais évidemment c'est pas marqué là. C'est pas marqué là non plus. Bah c'est marqué nulle part en fait. Mais je l'ai vu quelque part. Bon attends. Voilà. Ah peut-être ici. Tellement, à chaque fois il y a plein de papier partout. Alors clac clac clac, évidemment c'est pas marqué. Alors, on va déjà dire ça. Cette collection complète en 120 numéros. Alors maintenant, tu sais, c'est souvent 120 numéros. Tu vois la kit de K2000. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié d'expliquer, c'est que mon père m'aide toujours un peu fignoler les collections. Par exemple, kit de K2000, tu te souviens du bordel? Oui. Hein, il fallait tourner, retourner, je le dis dans pas mal de vidéos déjà, le châssis pour remettre dessus, tout ça. Et il m'a surtout aidé à finir l'Alien. Tu t'en souviens? Je suis traumatisé par ce personnage. Voilà, parce qu'il faut savoir que mon père n'est pas du tout comme moi. Lui, il est d'un calme olympien quand il fait des choses. Toi, t'as toujours été manuel de toute façon dans ta vie et tout. Oui. Mais alors, même l'alien a réussi à t'énerver comme pas possible. Je crois qu'au total, moi j'ai dû faire 2 heures tout seul et je crois qu'on a fait 4 heures ensemble pour essayer de finir le dernier numéro de l'alien. C'était un truc pas possible. Quoi. Ah voilà, ça y est, j'ai. 51 de longueur, Ouais. 62 de largeur et 13,5 de hauteur. Pour ce modèle, hop, on va bien montrer. Tiens, attends, je vais bouger. Je vais bouger mon cul. Voilà. Voilà ce qu'est un Spitfire de plus près. Voilà, avec les dimensions qui sont là. Alors ça fait une grosse maquette, hein, parce que... combien... Bah, tu vois l'Iron Man, je crois que c'était chez Hachette, si je dis pas de bêtises aussi, ou c'était à la taille... Oh, je sais plus, enfin un des deux. Il fait déjà 60 cm. Alors si ici, on est à 62 d'envergure, Bah, ça fait un sacré truc. Alors ils disent, alors c'est marqué là, hein, je sais pas si vous allez voir, mais on va vous le dire, c'est marqué montage facile. Ah. Si c'est comme notre con d'Alien, merci. Alors, tu vois, dans ce petit fascicule là, on a toujours, tu vois, dans vos passionnants fascicules, c'est le truc qui te donne envie d'acheter, et puis bon bah, en fait à la fin, au début, dans les 15-20 premiers numéros, t'as des super trucs, t'as des petites histoires et tout, puis après ils ont plus rien à foutre, c'est vrai. ils te mettent des trucs. Alors qu'est-ce qui nous fait ce Spitfire à l'échelle 1/18e, tu vois, j'ai pas dit de conneries. Spitfire MKIA ou LA, je sais pas. Ouais. L'iconique Spitfire restera jamais reconnu pour sa capacité exceptionnelle à abattre l'aviation ennemie dans le sud de
la Grande-Bretagne, durant la bataille d'Angleterre. Ah bah oui, il y a un film, la bataille d'Angleterre, que t'aimes bien. Ouais. C'est avec Robert Shaw, Quint de... comment il s'appelle, de Dents de la Mer. Ouais, Je crois qu'il est dedans, il me semble. Ouais. Ah non, c'est la bataille des Ardennes. Mais l'autre... Ah si, la bataille d'Angleterre, il est dedans, il est dedans, ouais. il est dedans. Il attend à la base et tout, il est dedans, Ouais. il est dedans. Pas de conneries. Numéro après numéro, donc 120 numéros. Redonner vie à l'avion légendaire grâce à cette maquette multifonctionnelle livrée avec sa télécommande. Ça c'est bien. Parce que tu sais, par exemple, le Lecto 1, je sais pas si tu te souviens, Oui. qu'on a dû arrêter et qui va reprendre logiquement bientôt. C'est à l'intérieur, tu sais, c'est au niveau de l'autoradio et tout, faut mettre ses mains dans le truc, trouver Ouais. les petits boutons et tout. Et maintenant, ils mettent de plus en plus de télécommande. Bah, rappelle-toi la télécommande de 4ème Techno de l'Alien aussi, mais au moins il y avait une télécommande. Ne me parle plus. Même lui, il est... Non, parce que les gens qui me suivent, ils savent que l'Alien, voilà quoi. Oui, Et même toi, tu vois, comme quoi je m'en enfin, c'est pas une critique, mais... C'est de la merde. Quoi. Non. Mais c'est atroce. Voilà. Pardon, c'est de la merde. Alors qu'est-ce qu'elle nous fait? Basé sur l'appareil Sailor Malan, alors c'est sûrement un appareil qui est très connu, j'imagine. Sailor, c'est un truc de marine. Ouais, Sailor, ça veut dire voilier ou voile ou quelque chose, un truc C'est comme le marin. Sailor. Ou c'est matelot ou matelot peut-être, Ouais, en matelot, anglais, je sais plus. C'est ça. Rotation des pales synchronisée, donc on va montrer les pales après. Maquette de haute qualité. Train d'atterrissage, les roues peuvent être rétractées et abaissées avec des indicateurs sur les côtés supérieurs des ailes. Hélice rotative, on l'a dit. D'accord. Moteur détaillé très fidèle grâce à ses panneaux extérieurs amovibles. Commande de bord, volet d'atterrissage, aileron, gouvernail et gouverne de profondeur amovible. Si tout ça est mu par la télécommande. Ah bah ouais, je pense, ouais. Ah bah oui, je pense, ouais, carrément. Cockpit ouvrable, capote de cockpit coulissant et porte ouvrable pour révéler les commandes de bord. Et je crois que j'ai vu un petit pilote dedans. Il y aura un petit pilote apparemment aussi. Et alors évidemment, complète en 120 numéros, présentoir interactif, redonnez vie à votre Spitfire MK-LA, tu m'as dit, Ouais. avec ce présentoir dynamique. Admirez votre modèle prendre vie grâce à cette télécommande. Simulation du décollage, du vol, de bataille nocturne, de l'atterrissage et bien plus encore. Ouais, bah. Alors, par contre, je sais pas si... alors, je vais tout montrer, je vais quand même tout montrer, parce que autrement ils verront rien les pauvres. Alors voilà, ça c'est ce qu'on disait. Vous ferez pause hein, si vous avez besoin de tout lire. Et ici, en fait, c'est ce que je regardais. On a effectivement le présentoir, mais je pense qu'il doit être dans la collection. Parce que tu sais, des fois, tu as le truc des abonnés premium, machin, tout ça. Ouais. Mais là, c'est pas marqué. Les fonctionnalités de la télécommande ne fonctionnent que lorsque le modèle est connecté au support de présentation, hein, format du présentoir. Mais ils disent pas si c'est en premium ou si c'est... Oh, je pense quand même, ils vont pas... Ça sera mis. Ça doit être dedans. Je pense que ça doit être dedans. C'est comme les socles, ceux Ouais. de l'Alien et tout, Mm. à tous les coups. Bon, allez, maintenant que ça c'est vu, hop, on va passer tout de suite au petit fascicule de montage. Mais on va quand même montrer les pièces, hein, c'est ce qu'on avait dit depuis tout à l'heure déjà. Mais là... Attends, je regarde juste un truc vite fait. D'accord. Ah bah attends, on va montrer vite fait les pièces. On l'a montré ça, on a montré ça aussi. Oui. Voilà. On a pour tenir les pales, donc c'est l'hélice quoi en fait. En fait on a l'hélice complète apparemment. On a les 3 pales. Et puis à l'intérieur on a des petits trucs, des petits rouages en fait, hein, j'ai l'impression que c'est. Alors là vous verrez pas mais croyez-nous sur parole. Ah oui, c'est un engrenage. Ouais, tu vois, et on va pouvoir faire le truc. Tu sais quoi? Je vais te laisser faire parce que j'ai pas. Non, bah non, mais j'avais considéré déjà de le faire moi-même. Très bien. Si ça t'emmerde pas, c'est quand même ma chaîne. Oui. One eternity later. Ouais, puis t'en fous une et puis tu balances tout le reste quoi. Je te tiens. Non, ta gueule. Celui-là qu'il C'est fallait plus mettre. profond. Oui. Ouais, c'est celui-là qu'il fallait mettre. Et puis ici ça tiendra. Voilà. Ah voilà. Et ici. Est-ce qu'on est. Ah Oui, bah ouais, voilà. ouais, Mais tu vois, c'est là. Typiquement on se heurte au problème où. Là, il devrait mettre. Quelle pièce c'est quelle pièce. Parce que là ils le mettent. Mais tu vois, est-ce que tu vois la diff? Non. Tu vois, et en plus ils les ont mis à l'envers, donc tu vois pas. Ça c'est des trucs à la con quoi. Non, ça vous fait pas chier les mecs si je. Non, mais vas-y quoi. Oui, bah oui. T'en as plus rien à foutre de l'avion, c'est le chat qui t'intéresse quoi.
Oui, violet. Ah bah oui, voilà. Bon, le temps pour moi d'avec ce petit tournevis mettre comme il faut. Et comment elles vont tourner les pales? Non, je pense que c'est juste pour... Ah non, c'est pas variable. C'est pour mettre une hélice en drapeau, par exemple, tu la mets droite. Là. Ah non, mais regarde, d'accord. Et ça sert l'ensemble. Non, mais c'est pas ça. C'est un gabarit. C'est un gabarit pour pouvoir poser, pour pouvoir faire le truc. Ah. Bah oui, ça me semblait bizarre parce que ça pouvait pas tourner l'histoire avec les trucs là. Voilà, donc là on a une petite hélice. Ah ouais, tiens, regarde, t'as vu? C'est ça, c'est à pas variable pour mettre en drapeau, une hélice en drapeau, tu sais. Ah ouais, tu le mets comme ça quoi. Non, pas comme ça, c'est à plat carrément pour que l'air, tu sais, ça coupe l'air en fait. Tu es en train de me prendre pour un con devant tout le monde, parce que moi je connais pas ça quoi. Ce sera noté, non mais... Bon. Non, je t'assure que c'est ça que c'est. Fous de ma gueule. Non, pas du tout. En tout cas, voilà, dans un premier temps. Mais alors attends, par contre, est-ce qu'on peut... Non, il faut garder celui-là de côté. C'est dommage, mais je pense qu'on peut éventuellement déjà voir un petit peu, voilà, tu vois ce que ça donne. C'est pas mal. Attends, on va montrer aux copains. S'ils voient, voilà ce que ça donne. Et alors effectivement, le pas variable, c'est comme ça en fait. On peut tourner, je vous montre, je tourne comme ça, et voilà ce que ça donne. Si tu veux plus ou moins de flux dans l'hélice, si tu veux, c'est comme sur un bateau. Tu peux même faire marche arrière avec un bateau en inversant carrément l'angle de départ. Ah bah écoute, et ici t'as pas besoin, tu peux aller en marche arrière avec un avion. Mais juste à plat pour... c'est la dernière fois que tu viens sur cette chaîne. Oui. Je voulais pas venir de toute façon. T'aimes bien ou pas? La qualité elle est bonne, tiens regarde, t'as pas regardé, tiens, je te Oui, fais ça oui, dessus, oui. tiens, prends ça. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est en métal, tout est en métal. Le petit et ben nez ça et va tout. peser son poids. Parce que... alors, tiens, très bonne remarque. Est-ce qu'ils nous disent quel poids il fait? Tac, tac, tac. Matériau métal, plastique pour les détails, vis en acier, piles non fournies. Et ils mettent pas le poids. Il n'y a pas de poids. Non, ils mettent pas le poids. Jamais dans l'histoire des conflits, tant de gens n'ont dû autant à si peu. Winston Churchill. Ouais, oui, c'est vrai. Ok. Votre maquette est une réplique du Spitfire MKLA piloté par le talentueux A.J. Sailor Malan. C'est un mec en fait. Sailor, ça devait être son surnom. Un Sud-Africain de naissance qui a servi la RAF durant la Seconde Guerre mondiale. Il pilota à Dunkerque en mai 1940 et devint le leader de l'escadron numéro 74 pendant la bataille d'Angleterre. RAF. Rien à foutre. Royal Air Force. Rien à foutre. Et par contre, oui, c'est vrai que c'est bien ça. Ouais. Mais ils auraient dû sortir le modèle de Chéneau, tu sais, avec la mâchoire du tigre dessous, là, Ah ouais. sous le capotage moteur. Ah oui, ça me parle un peu. Ok, je vois. Il y a des trucs G.I. Joe qui avait ça. Si, bah moi je connais que ça, mais je vois. Mais chez nous, c'est une escadrille spéciale. Mais c'était un Spitfire quand même? C'était un Spitfire, ouais, il me semble. Ouais. C'était pas un Hurricane, c'était un Spitfire. Ouais. Ok. Bon, on va quand même remontrer une dernière fois aux copains, hop, ce que ça va donner à la fin, l'histoire. Et comme je le disais tout à l'heure, on a un petit bonhomme qui sera dedans. Donc, un pilote en fait. Et donc voilà ce que ça va donner à la fin. Donc une grande envergure pour ce modèle. Ça peut être pas mal hein, finalement. Et pour être complet, histoire 2, on va dire que dans le numéro 2, on a les pièces de la maquette, c'est pas grave, c'est le tournard qui s'est cassé la gueule. Je sais pas ce que c'est, ça va être le moteur à tous les coups des pales de l'hélice là. Et là je sais pas du tout ce que c'est, j'ai un morceau de coque, j'ai l'impression apparemment. Donc voilà, on a... Ah et puis ouais, effectivement. Alors effectivement, je pense qu'on a la réponse de ce à quoi on se posait la question tout à l'heure. Souscrivez à l'offre premium, tu vois, pour 1,50€ de plus par numéro. Alors 1,50€ x 120, le bordel. Oui. Et recevez cette magnifique vitrine afin d'exposer et sublimer. Parce que ton moi il est moche, mais si tu veux sublimer ton modèle, eh ben, tu peux avoir la vitrine pour 1,50€ par numéro en plus. Et je pense que ça répond, comme je le disais, à notre petite question. Je pense que la base, c'est dans le prix de la collection, mais qu'effectivement, en premium, tu as la vitrine en plus, quoi, on va dire.
Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur le Spitfire MKLA de mémoire, c'est bien ça. Bon, je la fais pas moi la collection, hein, parce que t'as vu tout le bordel que j'ai déjà, faut pas déconner. Mais c'est vrai que pour les amateurs d'avions et d'avions de chasse ou de Seconde Guerre mondiale. Ah bah celui-là il est mythique. Hein, Parce que je sais que Agora Model, si je dis pas de bêtises, a sorti le 0. Tu connais ça? Ah, le 0 japonais. Le japonais, je crois. Ouais, Mitsubishi. Et c'est bien ça aussi? C'est un avion de chasse, c'est pareil? C'est un avion de chasse, ouais, mais les autres étaient. Ils combattaient des corsaires, pas des spies. Ouais, moi j'aurais. Si, Alors, à Pearl Harbor, tout ça. Je vais bien en parler parce que le Corsair, si vous connaissez pas, si je dis pas de conneries, hein, c'est les ailes c'est l'avion qui a des ailes un peu en V là, tu vois. C'est ça. Hein, ouais, si ils sont cassés. Et bah si ça avait été le Corsair qui était sorti. Tu vas te faire? Ah, je sais pas si j'aurais. Ah, c'est des légende ça aussi. Ouais, mais le Corsair j'aurais craqué parce que je sais pas si tu te souviens quand j'étais petit. J'avais un petit modèle de Corsair là, noir gris un peu là, avec le nez qui était jaune. Je sais plus du tout, je me rappelle plus trop de tout, mais ce modèle là je l'aime bien pour le coup. Ouais, c'est peut-être mon modèle préféré de la Seconde Guerre mondiale même, tu vois. Mais il y avait la série là, tu sais, avec Robert Conrad. Oui, c'est les têtes brûlées. Ouais, c'est ça. Et lui il pilote un Corsair. C'est ça. C'est ça. Tu vois, de père en fils, on a cette culture cinématographique et de série. Tout à fait, qui n'a rien à voir avec le. Montre ton beau t-shirt aux gens. Mon t-shirt. Ouais, regarde. Oh. Magnifique. Il est joli. C'est beau, je suis sûr que c'est quelqu'un de goût et de talent qui te l'a offert. Ah bah écoute, c'est celui qui m'a prêté sa chemise, que je peux pas laisser. Bon sur ce, eh ben, on va vous laisser, on va peut-être passer l'été tranquillement, non, parce que je pense que ça va être la dernière de la saison avec cette vidéo. Je pense que je reprendrai les petites vidéos en septembre par là. Et d'ailleurs, tu tombes bien parce que j'avais un petit projet de vidéo à faire avec toi. On en parlera un petit peu plus tard sur la chaîne, mais je pense que c'est pas la dernière fois que vous allez voir papa. Bon, papa. Je suis pas au courant déjà, mais on verra. Ouais. Papa Toitoine. S'il y a Madame Toitoine, maintenant il y a Papa Toitoine. Très bien. Je sais pas si je peux te l'offrir cette chemise, elle est tellement bien. Franchement. Allez, salut tout le monde, à la prochaine! A plus.